Et maintenant, regardons quelque chose de complètement différent. Depuis les 10 dernières décennies, les véhicules sont principalement propulsés par le moteur à combustion interne. Eh bien, la Volt a changé les règles du jeu car sa source d'alimentation principale provient d'une grosse batterie au lithium-ion. Et il s'agit de la batterie la plus intelligente que vous ayez jamais connue. Laissez-moi vous fournir quelques détails. La batterie de la Volt est en forme de T. Le haut du T est situé juste derrière le siège arrière. La batterie a une capacité de 16 kW. Elle dispose d'une autonomie purement électrique de 40 à 80 km. Selon votre façon de conduire et les conditions routières, vous devriez vous attendre à obtenir une autonomie de 60 à 65 km qui sera plus près de la réalité. La batterie est assez volumineuse, elle pèse environ 435 livres, mais puisque la batterie est installée sous le véhicule, ce poids contribue à améliorer ses caractéristiques de maniabilité. Si vous questionnez par rapport à la longévité de la batterie, il ne faut pas vous inquiéter ici. Vous obtenez une garantie complète de 8 ans ou 160 000 km qui couvre la batterie et tous les composants électriques connexes. La batterie est dotée d'un système de gestion thermique, refroidissant, réchauffant à base de liquide, afin de toujours garder la batterie à une température optimale, que vous conduisiez ou qu'elle se charge dans votre entrée de garage. La durée de charge de la batterie de la Volt est d'environ 10 heures avec une prise de courant domestique de 120 volts. Avec une station de charge de 240 volts, elle se charge complètement en seulement 4 heures. Vous pouvez aussi configurer la Volt selon les tarifs ou la demande d'électricité. Vous pouvez programmer une charge immédiate ou différée, comme par exemple la nuit pendant les heures creuses, peu importe le moment où vous l'avez branchée. Maintenant, passons à l'emplacement de la batterie. Non, cette grosse batterie n'est pas ici sous le capot, pas plus que pour la batterie traditionnelle de 12 volts. En effet, la Volt dispose d'une batterie de voiture régulière pour alimenter certains de ses systèmes comme l'électronique interne et essentiellement pour réveiller sa grosse batterie. Mais si vous regardez attentivement sous le capot, vous trouverez une borne positive et négative. Vous utiliserez ces bornes si vous aviez besoin d'un coup de pouce pour une raison quelconque. Mais on ne veut pas que vous les utilisiez pour survolter la batterie d'un véhicule de quelqu'un d'autre. Il existe une autre source de batterie située dans le coffre arrière que nous verrons lorsque nous serons à l'arrière du véhicule. Cependant, vous devez garder à l'esprit que si vous souhaitez aider quelqu'un, vous devez utiliser la batterie à l'arrière. Mais pour l'instant, on va revenir à notre discussion au niveau de la batterie principale au lithium-ion. Le bloc batterie principal de votre Volt est situé sous la voiture entre les roues arrière où l'arbre de transmission serait habituellement situé. Le bloc batterie s'étend du tableau de bord à la banquette arrière. Il mesure environ 5 pieds et demi. Il est en forme de T et le haut du T s'étend de gauche à droite derrière le siège arrière. Le point important à retenir est que la batterie est composée de 288 cellules et chaque cellule est contrôlée par ordinateur et gérée thermiquement. Le bloc batterie est entouré par de l'acier pour une durabilité accrue. Comme vous le savez peut-être, la charge complète ou l'épuisement de la batterie contribue à réduire sa durée de vie. Ainsi, chaque cellule de la batterie de la Volt est gérée de telle sorte qu'elle n'est jamais déchargée en dessous de 15 % de sa capacité et ne dépasse pas 80 % de sa capacité totale. En utilisant une capacité qui se situe au milieu, soit autour de 65 %, la batterie de la Volt sera plus performante et se dégradera moins avec le temps. Une grande partie de cette charge de 65 % est allouée à une conduite purement électrique sur une distance de 40 à 80 km. Mais un pourcentage de cette énergie est conservé séparément pour fournir suffisamment d'électricité afin de prolonger l'autonomie avec le moteur à essence. Pour en savoir davantage sur l'autonomie prolongée, je vous invite à regarder la deuxième partie de cette présentation où nous verrons en détail les différents modes de conduite que vous pouvez sélectionner une fois au volant de la Volt. Mais on va poursuivre maintenant avec l'alimentation de la Volt. Afin de stocker de l'énergie dans la batterie pendant que vous conduisez, la Volt utilise une technologie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le freinage régénératif ou freinage par récupération. Pour l'instant,
Sortez de votre esprit le concept de freinage. À chaque fois que vous enlevez le pied de l'accélérateur, il est possible de capter de l'énergie. Les roues tournent simplement parce que vous êtes en mouvement vers l'avant. Dans les voitures et camions conventionnels, cette énergie en roue libre s'évapore simplement dans l'air et n'est pas utilisée. Mais votre Volt peut profiter du mouvement des roues qui tournent quand vous n'êtes pas en accélération en récupérant cette énergie comme générateur. L'énergie générée pendant les ralentissements ou les freinages est récupérée et transférée vers la batterie puis convertie en électricité pour une utilisation plus tard ou ultérieure. Et tout ceci se fait de façon transparente et en tant que conducteur, vous n'avez rien à faire. À présent, on va parler du moteur. Le moteur de la Volt est un générateur à essence de 4 cylindres en ligne Ecotec de 1,4 litres à double abracam en tête. Rappelez-vous qu'il ne fait pas tourner les roues. Il sert de génératrice et sa fonction est de recharger la batterie. Il s'agit d'un générateur. Il produit 63 kW de puissance, soit environ 84 chevaux. Il est recommandé de faire le plein avec du carburant super. Avec toutes les technologies évoluées qui alimentent votre Volt, vous voulez vous assurer d'utiliser de l'essence qui comprend l'indice d'octane le plus élevé pour maximiser le rendement énergétique. La Volt peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h, mais je vous suggère de ne pas l'essayer à la maison. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à ceci pendant quelques secondes. Que se passe-t-il si vous n'utilisez jamais d'essence? Étant donné que c'est une possibilité, les ingénieurs ont dû le prévoir. Si vous n'utilisez que la charge électrique pour propulser le véhicule, mais ce moteur pourrait ne jamais démarrer. Pour cette raison, la Volt est pourvue d'un logiciel spécifique qui active ce moteur à essence pour une courte durée à chaque 6 semaines pour qu'il se lubrifie afin d'assurer sa durabilité à long terme. C'est ce qu'on appelle le mode d'entretien du moteur. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas utilisé une goutte de carburant pendant 6 semaines, le moteur prend simplement soin de lui-même en démarrant pour un court laps de temps afin de rester en bon état. C'est une voiture intelligente, comme on l'a mentionné. À la droite du moteur, vous trouverez une boîte électronique avec le nom Voltec inscrit dessus. C'est ce qu'on appelle un conditionneur d'alimentation. Si vous êtes familier avec l'électricité, vous savez que toutes les batteries sont chargées à l'aide de courant continu ou courant unidirectionnel. Mais la Volt utilise un moteur générateur à courant alternatif. L'électronique dans cette boîte convertit en permanence et conditionne l'alimentation en électricité pour permettre le fonctionnement en douceur de la Volt. Si vous l'examinez de près, vous pourrez voir les fils aux tensions orange par la paroi du compartiment des passagers qui provient de la batterie à haute tension et se rendent au conditionneur d'alimentation Voltec. Et un examen plus attentif révèle qu'il y a 6 fils qui sortent de l'unité, alors ils se rendent à la transmission. Ces fils nous fournissent un indice important sur le fonctionnement de la Volt. À l'intérieur de la transmission de la Volt, il y a 2 moteurs générateurs. Plus précisément, ils sont connus comme étant des moteurs générateurs triphasés et chaque phase est contrôlée par ses propres fils. 2 moteurs, 3 fils chacun, donc 6 fils au total. Les 3 fils à gauche sont reliés au moteur générateur de 55 kW, alors que les fils à la droite contrôlent le plus grand moteur générateur de 111 kW qui entraîne les roues. Nous appelons ce grand moteur générateur par un nom plus simple, soit le moteur de traction, car il est utilisé pour envoyer la puissance aux roues ou vous donner de la traction. Il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Tous les moteurs sont des générateurs et tous les générateurs sont des moteurs. Ils peuvent accomplir les 2 fonctions. Ainsi, lorsque vous êtes au volant, le moteur de traction envoie la puissance aux roues. Mais rappelez-vous, quand nous en avons parlé de freinage tantôt, ainsi, quand vous ralentissez ou freinez, les roues peuvent réellement faire tourner le moteur de traction, de sorte qu'il fonctionne désormais comme un générateur et recharge la batterie. C'est là que la récupération d'énergie de freinage se produit. Lorsque vous avez besoin de puissance supplémentaire, le plus petit moteur de 55 watts travaille conjointement avec le plus gros moteur pour fournir plus de puissance dont ce que vous avez besoin. Sous le capot, vous trouverez également 3 réservoirs de liquide de refroidissement,
Celui-ci à l'extrême gauche est pour le système de refroidissement du moteur de 1,4 litres. Celui placé au centre est pour le système de refroidissement de la batterie et l'autre, du côté droit, est le réservoir pour l'unité de conditionnement de l'alimentation Voltec, dont nous venons de parler. Il est nécessaire de savoir que seul le liquide de refroidissement du moteur, donc celui de gauche, a besoin d'entretien à tous les 240 000 km ou 5 ans. Les deux autres sont étanches et sont sans entretien. Il ne faut pas oublier que chaque élément du système d'alimentation de la Volt est maintenu à une température optimale pour qu'il ne soit pas trop chaud ou trop froid. La version des notes causes concernant cette histoire de grande puissance est celle-ci. Vous n'avez jamais à vous inquiéter de manquer d'énergie. L'énergie emmagasinée ne s'épuise jamais, car vous avez des générateurs embarqués qui en produisent lorsque c'est nécessaire, ce qui résulte en une autonomie prolongée. Mais nous avons seulement fait allusion à l'intelligence de ce système électrique de la Volt. Le temps ne nous permet pas aujourd'hui de l'examiner en détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir plus d'informations en ligne. Si vous voulez une explication technique avancée et que vous débrouillez bien en anglais, on vous suggère d'effectuer une recherche sur YouTube et d'entrer Chevy Volt Powertrain Deep Dive Part 1 et vous trouverez une présentation d'environ 10 minutes sur la technologie de la Volt qui provient de l'ingénieur en chef du groupe propulseur de la Volt. Elle s'appelle cette dame Pam Fletcher. À présent, nous allons alléger un peu la discussion en nous rendant sur le côté du véhicule où nous pourrons voir de plus près les roues, les pneus et l'intérieur. À tout de suite.